Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une superbe opportunité. Je t'explique rapidement ce qui s'est passé. J'étais en train de te tourner des vidéos ce matin. J'ai fait une petite pause pour manger et pendant que je mangeais, j'ai tout simplement regardé ma watchlist d'actions à dividendes et d'actions de croissance pour PEA qui m'intéressent et que j'aimerais bien acheter si elles descendent à un certain prix. Et c'est le cas. Des actions qui m'intéressaient sont tombées à un prix très intéressant. L'action L'Oréal ainsi que l'action Kering ont énormément chuté aujourd'hui. Alors je vais te lire la petite note que j'ai prise. Grosse opportunité aujourd'hui sur le PEA, donc le vendredi 21 octobre. Si tu vois cette vidéo plus tard, j'espère pour toi que l'opportunité est toujours d'actualité. En tout cas, si tu la vois ce week-end, ça sera sûrement le cas également à l'ouverture des marchés lundi, mais ça peut soit très vite remonter, soit redescendre. Donc j'ai noté Kering et L'Oréal ont déçu sur leurs ventes dans le secteur du luxe ce trimestre. En tout cas, L'Oréal a déçu sur ses résultats trimestriels et je ne sais pas si Kering a publié ses résultats ou si c'est simplement une anticipation du marché par rapport au fait que L'Oréal a déçu sur le secteur du luxe. Donc tout le monde pense que Kering va décevoir, ou alors est-ce que réellement les résultats de Kering sont tombés et ont été moins bons que ce qui était attendu. En tout cas, L'Oréal, c'est sûr, et peut-être Kering ont déçu sur leurs ventes dans le secteur du luxe sur ce trimestre, donc sur le troisième trimestre 2022. Et les deux actions ont fait à peu près moins 5% aujourd'hui. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est à mi-séance, donc depuis l'ouverture du marché ce matin à 8 h jusqu'à 13 h, au moment où donc j'ai regardé le cours de bourse quand j'étais en train de manger vers 13h30 à peu près. Donc on était déjà à moins 5%, peut-être que ça va continuer de baisser en cette fin d'après-midi ou peut-être que ça va très rapidement remonter. Personnellement, je pense que ça va continuer de baisser et stagner en fin de journée, enfin continuer de baisser ou stagner jusqu'à la fin de la journée, et que lundi ça va remonter, ça va reprendre facilement 3-4%, ou alors c'est pas une prévision sûre à 100% évidemment, c'est simplement ce qui arrive assez souvent quand il y a une forte surréaction du marché. Mais ça peut également lundi rebaisser, repartir à la baisse de quelques pourcents. Voilà, c'est tout à fait possible, mais personnellement, je pense que lundi, ça va remonter. Malheureusement, si j'avais eu du cash disponible, j'aurais acheté, j'aurais investi sur ces deux actions. Donc L'Oréal à 310 euros et Kering à 450 euros, c'est les prix qu'on a aujourd'hui. Et malheureusement, je n'ai pas de cash disponible. Pourquoi? Parce que là, je suis en recherche d'emploi sur le territoire suisse. Donc le jour où j'aurai un emploi, j'aurai au minimum 3000 euros par mois si j'ai un temps complet dans le secteur de la restauration, c'est-à-dire chez McDonald's ou autre. Soit j'aurai dans les 4000 euros si j'ai un temps complet en salle de sport, soit j'aurai encore plus si j'arrive à avoir des clients en coaching personnalisé, ou alors si j'arrive à faire un peu plus que 42 heures semaine. En tout cas, quand j'aurai 3000, 4000, 5000 euros par mois, ça ne me posera aucun problème de réinvestir 310 euros sur L'Oréal ou 450 sur Kering. Mais d'ici là, je pense que très probablement les actions seront remontées. Donc si jamais j'avais eu du cash disponible, j'aurais investi aujourd'hui, honnêtement. Et si tu en as, je ne te dis pas d'investir, je te dis simplement que moi je l'aurais fait. Maintenant, prends tes propres décisions. Ne me dis pas dans une semaine, l'action je l'ai achetée à 310 euros, maintenant elle en vaut 303, je me suis fait avoir, j'ai perdu 7 euros à cause de toi. Non. Je te dis simplement que je l'aurais acheté. Si je l'achète à 310, qu'elle descend à 280, je n'aurai pas de regret. Tu vois ce que je veux dire? Si ensuite c'est pour qu'elle remonte à 400, 500 et que je reçoive mon dividende tous les ans, ça ne me pose aucun problème. Simplement, je pense qu'on est sur un très bon point d'entrée. Évidemment, ça peut tomber plus bas et ça va forcément un jour tomber plus bas. Voilà, hein, on est qu'une seule fois dans la vie d'une action au plus bas historique. En tout cas, si là ça tombe à 300 euros, eh bien tant mieux. Mais une fois que ça sera remonté au prochain rallye haussier à 400 voire 500 euros, je ne sais pas si on aura d'aussitôt l'opportunité de racheter à 300 ou même 310 euros une action L'Oréal. Pareil pour Kering à 450 euros. Maintenant, Kering, on est sur un PER de 15, c'est-à-dire un ratio court-bénéfice de 15, ce qui est très bas, enfin très bas pour le secteur du luxe et très raisonnable globalement sur le marché. Par contre, pour L'Oréal, on est encore à un PER de 31. Donc L'Oréal pourrait tomber bien plus bas. Voilà, ça serait tout à fait possible, alors que Kering, je verrais mal l'action Kering à 200 euros, mais l'action L'Oréal qui est à 310, elle pourrait descendre à 250 euros, ça reste envisageable, alors que Kering à 300, même à 300 euros, je n'imagine pas.
En tout cas, ça peut être très intéressant d'acheter aujourd'hui, ça peut être très intéressant d'attendre. Ce que je recommanderais si tu as pas mal de cash disponible, d'investir une petite partie, 20%, 30%. Admettons, tu as prévu d'investir au total 1000 euros sur L'Oréal. Pourquoi pas acheter une action à 310 euros et garder tes 690 euros pour réinvestir plus tard, soit plus tard quand ça sera remonté et tu seras un peu déçu de ne pas avoir tout mis maintenant, ou plus tard quand ça aura encore baissé et que tu pourras en racheter à 300 voire à 290. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo assez rapide qui était simplement pour te dire aujourd'hui, vendredi 21 octobre, on a cette opportunité en bourse. Je te fais des vidéos chaque mois où je te dis la meilleure action à dividende pour PEA à acheter ce mois-ci, c'est celle-là. Sauf qu'en général, je fais l'analyse à la fin du mois. Là, le mois dernier, j'ai fait l'analyse le 30 septembre pour être au plus près. Sauf que la vidéo top action, la meilleure action à dividende pour PEA, elle doit sortir aux alentours du 15. Donc il y a 15 jours de décalage, évidemment, ça n'est pas en temps réel et c'est un petit peu dommage. Donc là, aujourd'hui, je te fais cette vidéo qui est en plus des vidéos que je poste habituellement, simplement pour compléter et pour te dire, aujourd'hui, on a une opportunité. Si tu veux la saisir, saisis-la. Si tu ne veux pas la saisir ou si tu n'as pas le cash disponible comme moi, parce que j'ai déjà tout réinvesti, eh bien, tant pis, mais en tout cas, je te présente cette opportunité. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.